Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 2 de C'est quoi les potins? Pourquoi je fais ça? Ça fait 15 minutes que je filme pis ça enregistrait pas. Vraiment content de la première vidéo, plein de monde m'en ont parlé. Continuez à m'en parler, continuez à me dire ce que vous voulez que je change là-dedans. Cette semaine, grosse semaine. Cette semaine, on a eu la chance d'avoir Yvon Deschamps au Bordel Comedy Club. Il y avait un spectacle pour la fondation d'Yvon Deschamps, mais surtout après ça, il y avait Sous-écoute avec Yvon Deschamps. C'est un des plus beaux moments de ma vie. Faut que vous écoutiez l'épisode, il est déjà en ligne. C'est un moment d'anthologie dans l'histoire de l'humour. Je vais juste montrer un petit extrait. C'est lui qui rentre sur scène, puis je fais pas de montage. Regardez le nombre de temps qu'il se fait applaudir. C'est le plus grand humoriste de l'histoire du Québec. Je suis tellement content de l'avoir. Sa femme est incroyable. Mesdames et messieurs, voici Julie Richards et Yvon Deschamps. Yvon est tellement magnifique, en 4 secondes, il punchait déjà. Yvon est rendu à 84 ans. On le voit qu'il fait des clins d'œil au public pendant le podcast. De ce que je me rappelle. Son rire est encore aussi contagieux. Yvon a fait des jokes de bat. Et c'était beau de voir tous les gens qui étaient émus dans la salle. Il y avait Laurent Paquin qui était là, il y avait François Bellefeuille. Et tout le monde avait la larme à l'œil. C'est malade. Allez voir cet épisode-là de Sous-écoute, c'est du génie. Au total, le spectacle qu'on a fait en avant-midi plus le podcast, ça a permis de ramasser 25 000 $ pour la fondation d'Yvon. Si vous voulez donner pour la fondation d'Yvon, il y a Mike qui a acheté un domaine qui s'appelle pouryvon.com. Je suis pas capable de mettre encore les adresses en bas. Un jour, ça va arriver. Pouryvon.com, donnez généreusement. Il est là, il est généreux, il donne des poignées de main à tout le monde. Je suis en amour par-dessus la tête avec ce gars-là. Fin du podcast d'Yvon, j'ai vécu un des plus beaux moments de ma vie. Après ça, ce qui se passe, c'est que moi, il faut que j'aille vraiment me coucher. Parce que j'étais à Salut Bonjour le lendemain matin à 7h. Il y avait 2 podcasts cette journée-là, Yvon Deschamps. Et après ça, il était supposé avoir Julien Tremblay et Marc Derry. On a eu une cancellation de dernière minute. Marc Derry s'est pas présenté. Coup de théâtre! Michel Grenier me demande de remplacer Marc Derry. On vient de faire un show avec Yvon Deschamps. Fait que c'est notre spécial Deschamps ce soir. Moi, je dois monter sur la même scène que Yvon, sur la même chaise. Il y avait encore la chaleur de ses fesses. Peut-être pas aussi populaire qu'Yvon. J'adore. Mesdames et messieurs, voici Charles Deschamps et Julien Tremblay. Super beau podcast, super le fun. Je pense qu'il est déjà en ligne pour les abonnés Patreon. 4 shows, puis je rodais en route de... pas en route de mon... C'est toujours le fun de faire sous-écoute. Le monde ne le savent pas, mais faire sous-écoute, c'est huge. Je veux dire, moi, ça fait 5 ans que je fais de l'humour, je fais peut-être une dizaine de captations télé, à Comédia, à l'open mic, à plein de trucs. Mais chaque fois que je vais faire des shows en région, on me parle de sous-écoute. Sous-écoute est vraiment en train de changer la game. Sous-écoute est rendu là, tout le monde en parle street. J'étais allé aux toilettes, ça explique que la caméra est bougée. Ça, on finit sous-écoute, on reste prendre un verre. Mais là, le lendemain, moi, j'étais à Salut Bonjour à 7h du matin, avec quelques heures de sommeil. Disons que c'est pas ma meilleure entrevue. Et la raison pourquoi j'étais à Salut Bonjour, c'est ce petit projet-là, le dictionnaire des vedettes, que Mike a fait la préface. Et ça a été une journée de fou, on a fait tous les médias, c'était incroyable. Ceux qui connaissent pas le dictionnaire des vedettes, c'est un compte Instagram. C'est suivi déjà, je pense, par 56 000 personnes. Puis on s'est fait offrir de faire un livre. On va lire une blague. Caroline Néron, la seule personne qui a vendu ses bijoux avant de devenir pauvre. Et là, c'était le lancement, c'était la journée de promo avec 3 heures de sommeil dans le corps. Bref, on arrive à Salut Bonjour. Un plaisir. La caméra, pas sur le plateau. Je suis un peu nerveux. Juste à côté de nous, il y a Claude Meunier, qui est un de mes idoles. Et il a pris le livre dans ses mains. Il a commencé à lire des jokes.
Il nous a demandé d'y autographier notre livre. Je savais pas quoi écrire. L'autre auteur qui est avec moi là-dessus, Charles Alex, écrit dans le livre à Claude Meunier. Claude, vous êtes un idole, vous êtes la raison pourquoi je fais de l'humour. Je suis le plus grand fan de Ding et Dang. Chapeau à Charles Alex. Allez liker la page Charles Alex sur Facebook, c'est Charles Alain 3000. Sinon, Antoine Desjardins, deux auteurs avec qui j'ai tellement de fun à travailler. Antoine Desjardins, c'est le gars qui écrit pour Les Grandes Crues. Il écrit pour le Bye Bye, il écrit pour l'Open Mic, il écrit pour plein de trucs. Charles Alex travaille sur le One Man Show de Rosalie Vancourt. Allez voir le show de Rosalie Vancourt. Combien de fois vous avez été micé pour la télé, les gars auteurs, là? Moi, la dernière fois, j'avais 7 ans, c'était à Macaroni tout garni. J'étais un peu nerveux de faire des entrevues avec des auteurs, parce que c'est des auteurs. Mais ça s'est super bien passé. Les gars ont tellement été drôles. Après ça, on est parti de Salut Bonjour. Est-ce que vous avez demandé à Dany Laferrière, qui est un membre de l'Académie française, s'il vous donnait sa bénédiction? On visait le prix Nobel. C'est un peu ça. On vise mal en moyenne. Ça s'est super bien passé, mais on avait rodé aussi parce que notre première entrevue, ce qu'on dévoilait, c'était qui les auteurs, parce que à la base, ce projet-là, c'est anonyme sur Instagram. Là, il y a eu un dévoilement des auteurs à la soirée T'es encore jeune. L'entrevue est supposée durer 8 minutes. Finalement, ils ont juste ri des jokes. On n'a pas eu le temps de parler. À un point qu'à un moment donné, Jean-Sébastien Girard est pas capable de faire sa chronique à lui parce que Jean-Philippe Vautier continue à lire des blagues du livre. Voilà. Lâchez votre fille, Jean-Philippe! La soirée T'es encore jeune, c'est Radio-Canadien, mais c'est ce qui se rapproche le plus d'un podcast parce que c'est en direct, fait qu'il y a des affaires qui sont vraies qui se passent. Exemple. Il faut que je me suis rendu compte que Après toutes les entrevues, je dois me rendre au Bordel Comedy Club, c'est là qu'on faisait le lancement. Super gros coverage médiatique. Infoman sont venus. C'était quelque chose d'avoir toute cette attention-là pour des jokes que j'ai écrits en bobette. Un des plus beaux moments que j'ai vécu avec le lancement du livre, c'est que j'ai rencontré Pierre Huet, qui est l'éditeur en chef du magazine Crow. C'est un magazine qui n'existe plus, mais qui a changé l'humour au Québec. Crow, c'est une légende en humour. C'était le premier magazine de blagues, et c'était des blagues assez violentes. C'est le précurseur à Safari. Il a fait d'autres choses aussi. Il a écrit des tunes pour plein de monde. Il a écrit le blues de la métropole. Puis il était là. Il s'est pointé. Le bonhomme a 70 ans. Il est là dans un bar. J'ai payé un scotch. Puis là, il nous a raconté plein d'histoires de comme quand ça se passait, les meetings. Puis tout ça. Et que lui, s'est juste pointé là pour nous rencontrer. Puis il a demandé qu'on lui dédicace un livre. C'est tellement des beaux moments. Lancer un livre, pour moi, c'était pas un but de faire de l'argent. C'était vraiment pour le trip. Et ça a tellement été un beau trip. C'est parti, vive le dictionnaire des vedettes du Québec. Hey, c'est déjà la fin du deuxième épisode. Je vous laisse avec mon ami Eric Etienne qui était DJ au lancement avec Eric Salvaire en arrière. Ah oui, il y a aussi ma gérante qui est fâchée après moi parce que j'ai fait 26 entrevues et j'ai pas plugué une fois que je faisais mon spectacle au Bordel Comedy Club le 16 décembre. Les billets, c'est charlesdeschamps.com. Sinon, ben c'est ça. On se revoit la semaine prochaine. Juste une personne à remercier, puis ben, c'est le gars en haut. Puis je sais que des fois les jokes sont méchantes, mais je sais qu'ils vont être pardonnés. Puis que vous aimiez le livre, que vous n'aimiez pas le livre, c'est grâce à lui que vous êtes là à soir, donc